Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment. Aujourd'hui, on fait un petit point sur les futurs taux US et Europe au travers de la matrice. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une anomalie et une pression acheteuse assez importante par rapport à la consolidation des marchés equity sur les futurs taux. Donc, que ce soit du 2 ans au 30 ans, on a une pression acheteuse importante et ça a une répercussion immédiate sur le Bund, hein, puisque le juin 14 aujourd'hui traite à partir aux alentours de 146,40. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a une prise de conscience toute simple de la surexposition de certains gérants sur la partie equity, hein, et sur la partie crédit, parce qu'aujourd'hui on a du high yield dont les spreads sont super serrés. Ça nous fait penser à 2007 où certains high yield avaient des spreads équivalents à un single A ou à un double A. Hein. Et pareil sur les niveaux d'equity, sur le niveau equity, les résultats des entreprises sont pas faramineux et pourtant ça continue de payer, ça continue de payer. Donc c'est sûr qu'avec les niveaux de vol très très faibles actuels, en cas de choc et en cas de décompression de vol, aucun marché, qu'il soit equity ou credit corporate, pourra absorber la, la phase de deleveraging de certains gérants. Hein. Donc, pour se couvrir, je pense que nombreux sont ceux qui ont reçu l'ordre de la part de leur risk manager de réduire leur gamma ou de se faire du delta hedge ou de delta gamma hedge. Donc, ils sont dans l'obligation de se couvrir un peu plus encore en achetant du Bund ou en achetant du 10 ans US ou en achetant futur, hein, ou en achetant du 5 ans. Et puis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une phase de distorsion assez importante sur toutes les échéances, toute maturité, sur la partie US ici. Voilà, hop. Et donc, c'est assez impressionnant. A contrario, d'ailleurs, ce qui peut faire tilt aussi, c'est le niveau faible du VIX futur, hein, comme on peut le constater ici. Tandis que les indices repartent en phase neutre pour l'instant. Il n'y a pas de signe aujourd'hui. La phase d'excès était déjà prévue la semaine dernière. Donc aujourd'hui, avec la consolidation qu'on a connue sur les 2 derniers jours, on a une phase de neutralité qui s'installe pour l'instant, ce qui signifie qu'il ne remet pas en cause la dynamique baissière en cours. Hein. Bien au contraire. Donc, pour conclure rapidement, peut-être qu'il y a une prise de conscience de certains intervenants chez les assureurs ou dans les banques au niveau de leur surexposition au niveau equity worldwide, que le niveau de faible volatilité implicite et réalisé laisse suggérer qu'à un moment donné, en cas de choc sur les stress tests, la décompression de vol impliquerait donc une phase de deleveraging important et donc il faut être couvert parce qu'on n'est pas sûr que le marché equity ou le marché du credit corporate puisse absorber la masse vendeuse euh, qui, se, qui viendrait hein, à juste titre sur le marché si l'événement se produisait. Et d'un autre côté, la, le fait que les taux se resserrent comme ça, il n'y a pas de hasard. Hein. On ne prend pas le risque d'acheter du 30 ans aujourd'hui ou du 2 ans ou du 5 ans US par hasard. Hein. Donc il y a bien quelque chose peut-être qui est en train de changer dans l'esprit des intervenants en leur disant qu'on est monté trop vite, trop fort sur peu de choses et qu'il est temps aujourd'hui de bien se hedger pour pas peut-être subir les foudres de 2007 comme on a pu connaître quand ça a commencé vraiment à décrocher. Donc voilà, c'était juste le petit point sur la matrice. Je voulais faire un point avec vous pour vous faire part de mon sentiment là-dessus et sur comment interpréter en fait les anomalies et les distorsions actuelles sur le marché des futurs taux. Et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de souscrire si cela vous intéresse et de me suivre en temps réel. Sinon, vous pouvez toujours me retrouver sur le site multi-assetalternativeinvestment.com. Voilà, bonne journée et bon trade.